Donc, vous laissez derrière vous 3 cadavres et un individu faisant des bulles. Et vous continuez à avancer et vous arrivez bientôt en périphérie de la place et vous voyez les cages que vous occupiez quelques heures auparavant. Un peu plus au milieu, de... Le carré formé par les cages a une face qui est vers l'intérieur de la place et devant cette face-là, vous voyez, ont été édifiés des espèces de grands T en bois sur lesquels des formes sont clouées, agonisantes et prononçant des malédictions à l'encontre de leur geôlier. Certains oiseaux sont en train de picorer les entrailles de l'un, les yeux de l'autre. Bref, les crucifiés se portent mal. Ils connaissent. Que faites-vous? Vu qu'on a toujours certainement faim et que l'exercice nous a certainement encore plus ouvert l'appétit, est-ce qu'on a l'air de voir quelque chose ou un peu moins coupe-gorge où on peut se sustenter nourriturement parlant sans risquer de se faire sauter dessus? Bah, il y a d'autres quartiers autour de la place, à d'autres endroits, ou alors sur la place même, il se pourrait qu'il y ait éventuellement des marchands de nourriture. Y'a pas carrément un petit boui-boui on a mangé directement prêt, tu sais, un petit plat, un petit truc sur à manger sur le... Oui, il y a des stands, comme je dis, sur la place. Est-ce qu'on peut s'occuper de voir ça peut-être d'abord les amis? Ouais, ça peut être pas mal. Ok, vous arrivez vers un stand qui a l'air d'être un stand de nourriture correcte, mais sans plus. Et le, le tenancier vous voit arriver, puis il a l'air d'avoir... Enfin, s'il pouvait refermer ses narines, il le ferait volontiers. Oh. Ouais Mais bah forcément. il vous regarde, et puis... Ouais, vous désirez? On a faim. On a faim, très faim. On a faim. Bien. Alors, ça vous fera 5 pièces d'argent par personne. Tu as du change pour ça? Dans la pièce d'or. Bien sûr, pour qui me prends-tu? Pour Joel Clodo. Là, il te regarde, il te fixe. Puis il voit que je me marre. Ah putain merde. Je dis non mais c'était une blague. C'est comme ça qu'on dit dans mon pays. Mhm. Là-bas Bien. en Koboldi. Donc, je disais, ça fait 5 pièces d'argent par personne. Ok, voilà là, une pièce d'or. Oui, il en faut une deuxième. C'est quoi une pièce d'argent? Mais c'est pas 100 pièces d'argent, faut une pièce d'or? Non c'est 10 apparemment. Attends, je vais revérifier. C'est pas la première fois que je me fais avoir, donc attends, je vais revérifier. Non, une pièce d'argent, c'est un dixième de pièce d'or. Donc, effectivement, il faut 2 pièces d'or pour à manger pour tout le monde. C'est trop cher. Je dis ça, c'est trop cher. Venez mes camarades, allons ailleurs. Ok, on va essayer ailleurs. Bien. Vous allez un petit peu plus loin, vous voyez un autre stand. Et le marchand vous accueille. Bien. Bonjour. À part un bon bain, qu'est-ce qu'il vous faut? À manger. Et s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous nous avez à nous proposer? Eh bien, là, j'ai des brochettes de squink, j'ai une salade de la forêt, j'ai autrement ceci, puis ça a l'air de... C'est quelque chose qui ressemble à des kebabs, un truc comme ça. Bon je vais prendre ça hein. Salade, tomate, oignon hein. Merci hein. Combien pour vos délicieux sandwichs? Puis je montre le truc qui ressemble au kebab. Eh bien, 3 pièces d'argent à la pièce. Oh, On est un petit peu serré là, est-ce que vous nous ferez pas 4 pour une pièce d'or?
Fais-moi un jet de bluff ou de diplomatie. Je vais faire diplomatie du coup. Ouais, allez, ça va, tiens. Ah ouais. Il te sort 4 sandwichs, comme ça. Vous êtes bien brave, monseigneur. Soyez béni, merci beaucoup. Je lui balance la pièce d'or. Merci bien. Et Benny? Non, non, que Sorchen vous protège, bien sûr. Ouais, c'est bien ce que j'entendais par Benny, mais vous êtes prêtre? Ouais, Ah ah, intéressant. Euh, vous... Écoutez, je vous propose quelque chose. Je vous redonne gratuitement la même chose si vous voyez le gars là-bas, à l'autre bout de la place, puis il désigne un type. Le gars avec les braies bleus et puis le pourpoint, le pourpoint avec des coutures un petit peu dorées là. ouais. Bon, si vous allez un petit peu le maudire comme ça, bah, je vous redonne la même chose gratuit. Écoutez, je lui montre un petit peu mes plaies. Vous êtes intéressant, cette demande est intéressante, mais je préfère faire ça demain. Pour l'instant, je vais juste prendre les 4 sandwichs et puis et demain je repasse et puis j'irai le maudire sans problème. Mmh. D'accord. Alors, passez une bonne journée, monseigneur. Merci. Mais vous aussi. vous pouvez pas vous promener comme ça en tant que prêtre, c'est pas possible. Il vous faut vos atours du culte. Qui vous a mis dans cet état-là? Ouais, justement, j'en recherchais, mais je ne sais pas où aller pour en prendre. Euh, Écoutez, asseyez-vous là sur ces petits bancs. Je vais envoyer mon esclave chercher ce qu'il faut pour vous. Merci, je vous promets que dès demain, je m'occuperai de votre malédiction. Et il voit à côté, enfin vous voyez à côté de lui, il y a un jeune homme. Il doit avoir, enfin c'est un jeune humain qui a l'air complètement débraillé, qui a l'air d'avoir autour du cou un collier en acier. Et puis il lui fait un signe comme ça de la main. Il fait allez, dépêche-toi. Puis le gamin s'en va. Et puis vous voyez que le gars au stand là, il vous amène encore une grande cruche avec 4 verres. Et c'est une grande cruche d'eau. Ah, vous êtes bien Merci. brave. Merci bien. Votre dévotion sera récompensée. Soyez-en sûrs. Merci père, merci. Votre nom, s'il vous plaît? Adalbert. Adalbert, très bien. Merci beaucoup. Vous serez récompensé, Adalbert. Soyez-en sûrs. Merci mon père. Et alors que vous dégustez vos sandwichs, vous voyez le jeune qui revient, accompagné de ce qui a l'air d'être un novice. Un novice du culte local. Et puis, il arrive vers vous et puis il fait lequel d'entre vous est mon frère? C'est moi, mon frère. Hum. Mais qu'est-ce que sont ces vêtements? Ah, c'est une histoire rocambolesque que je dois vous conter là. Vous allez chercher ces 3 recrues et nous sommes tombés dans le quartier sud sur une bande de voleurs qui a voulu s'approprier ma pièce d'or. Et voilà, le résultat de tout ceci, c'est que mes vêtements ont été complètement déchirés et que j'ai dû emprunter des vêtements dans ce quartier pouilleux du sud. Eh bien, ceux-ci, et il désigne les 3 autres, sont cela vos esclaves? Je ne les considère pas comme mes esclaves, mais oui, ce sont 3 recrues que je dois faire évoluer, si vous voyez ce que je veux dire. Je retiens de te mordre les couilles, hein, je le dis direct. Ou le jeu, Bien. je t'en prie. Non, mais je rigole. Bien, je vois que vous avez fini vos petits encas. Suivez-moi, vous 4.
Et il y a le prêtre qui se retourne vers le marchand. Et puis il lui pose la main sur l'épaule, il lui fait merci mon brave. Et puis le vendeur fait une petite courbette devant lui. Il fait aussi une petite courbette devant toi, Zamil. Et puis il t'invite à marcher à côté de lui alors que clairement pour lui les trois autres doivent marcher derrière. Et vous avancez parmi la foule qui commence petit à petit à peupler la place. Et il vous amène dans un bâtiment non loin de la pyramide. Ce bâtiment est un assez grand bâtiment. Il est sur plusieurs étages. Mais il n'a pas l'air d'être d'une architecture très luxueuse. C'est plutôt une architecture fonctionnelle. Vous voyez qu'il y a le rez-de-chaussée plus 2 étages. Et ça ressemble à pas un couvent, mais quelque chose... Ouais, ça ressemble plus ou moins à un couvent, va-t-on dire. Et donc ils vous font rentrer. Et puis ils vous désignent Pym, Crixus et Gizmedip. Et il vous fait attendez ici. Il vous montre une. Pas Gizmedip. C'est bien, tu suis, parfait. Euh, et il vous désigne une petite salle qui a l'air d'être c'est pas une salle de garde, mais c'est une salle comme une salle d'attente, une antichambre, quelque chose comme ça. Et puis il invite Zamil à le suivre. Et puis il t'amène il t'amène un petit peu plus loin dans une autre pièce qui semble être une petite chapelle. Et puis il te dit avant toute chose, mon frère, prions. Et puis Très bien. au milieu, c'est vraiment une petite chapelle qui fait genre 3 mètres sur 5. Et puis il y a un autel devant. Et puis il y a juste une petite chaise à prier. C'est ça, c'est les espèces de chaises où t'as le bas du siège qui se trouve à 20 cm du sol. Et puis t'as un dossier qui est en fait pas pour le dos, mais pour t'appuyer dessus quand tu pries. Ah ouais, tout à fait. Voilà, puis t'as un truc comme ça, puis il te fait signe. Après Je vous, mon reconnais frère. Est-ce que je reconnais une divinité ou quelque chose? Oui, tout à fait. Tu reconnais, c'est un hôtel d'Asmodeus. Ah. Alors je vais m'avancer jusqu'à l'hôtel et puis fermer les yeux, faire un espèce de signe avec mes doigts qui représente un petit peu l'insigne d'Asmodeus que j'ai devant les yeux pour faire style je m'y connais. En espérant que ça passe et puis je vais fermer les yeux et commencer à prier en silence pour commencer. Voir sa réaction. Et là, tu sens qu'il s'impatiente à côté de toi. Au bout de relativement peu de temps. Et je vais me retourner vers lui quand je sens un petit peu, tu sais, cette atmosphère un petit peu tendue. Je vais faire, qu'y a-t-il mon frère? Vous n'avez absolument aucune idée de la liturgie d'Asmodeus, n'est-ce pas? Si je ne connais pas la liturgie d'Asmodeus, prince des ténèbres, je connais pour qui? Il y a au fond de toi, il y a une voix qui te hurle un nom qui commence par Li et qui finit par Salah. Je veux pas lui dire ça parce que j'ai pas envie justement de... Non mais Li Salah, c'est la déesse tutélaire du Tassilon. Ouais, tout à fait, mais tu m'avais dit que à cette époque, moi je prêchais en fait le vrai de cette religion, celle de la base en fait. Oui, Et mais maintenant il l'avait perverti. mais tu penses bien que Zamil, pour se cacher là-dedans, il doit quand même connaître la liturgie de l'Isala. Oui, oui, tout à fait. Enfin, je dis ça, je dis rien. J'allais citer Asmodeus en fait, tu m'as bloqué là, dans mon truc. Ah, oh, je suis désolé, pardon. Ouais, Alors, y a pas de souci. fais ce que tu veux. Je verrai sa réaction. Le prince des ténèbres, le prince de la tyrannie, des contrats, l'orgueilleux, le grand Asmodeus. Comment pouvez-vous dire que je ne connais pas son culte? Je ne dis pas que vous ne connaissez pas son culte, je dis, mon frère, que vous ne connaissez pas sa liturgie. Bien, tout simplement parce que je suis un peintre de... Un peintre. Je suis un prêtre de l'Isala. Eh bien, il fallait le dire tout de suite. Mais à quoi bon vous dire ça, mon frère? Suivez-moi. Mais je vous aurais amené devant le bon hôtel. Suivez-moi, je vous prie.
J'ai pensé qu'il était convenable de vous accompagner dans vos croyances. C'est pour ça que je vous ai accompagné ici. C'est pour que vous puissiez faire vos dévotions pour remercier les dieux, l'Issala, le cas échéant, de vous avoir sauvé la vie de ces brigands que je vous amène à l'intérieur d'une chapelle. Je ne voulais pas outrager l'Issala en vous emmenant devant Asmodéus, qu'il soit 666 fois béni. Euh, Écoutez, mon frère, j'ai eu une rude journée. Et j'aimerais me recueillir, si ça vous dérange pas. Ainsi fait, c'est pour cela que nous allons changer de chapelle et je vais vous amener devant un hôtel de l'Issala. Puis tu vois, il te prend par le bras très gentiment. Et il t'amène de l'autre côté du couloir et tu reconnais effectivement une chapelle à peu près identique à la précédente, mais avec un hôtel de l'Issala. Bon, eh bien, je vais fouiller au fond de moi pour essayer de prendre un maximum de connaissances de cette divinité que Kuro ne connaît pas. En gros, metagame, ai-je le droit d'aller sur Wiki? Metagame, tu as le droit d'aller sur pathfinderwiki.com et si tu veux, je te fais même un copy-paste du lien. Que Ah, voilà. c'est bon. Oh, Lissala, déesse des runes, de tes 6 ailes, éclaire-nous, montre-nous le chemin de la connaissance, montre-nous le chemin du pouvoir, montre-nous la vérité de ce monde, montre-nous la hauteur de notre place dans cette société, au-dessus de tous ces esclaves. Lissala, je t'en conjure, montre-nous tout ceci. Je vais juste tourner la tête, voir la réaction de l'autre blaireau. Bien, il réagit pas, je veux dire, il te laisse faire. Il est du reste un petit peu en retrait. Il te laisse faire comment dire, tes dévotions. Alors je vais continuer comme ça pendant 2 minutes à peu près à improviser, à faire des choses, à mêler des choses et d'autres, un petit peu ce que j'ai retenu du Tassilion, de l'Issala, de tout ça. Puis après je vais arrêter de prier et revenir à sa hauteur pour lui dire que je m'en vais. Bien, mon frère. Et tu vois que visiblement, pendant que tu faisais tes prières, à un moment, tu as dû être trop concentré parce que tu n'as pas remarqué qu'il a probablement fait appel à quelqu'un qui vient vers toi, enfin qui vient vers vous deux, avec des habits qui ont l'air d'être des habits qui pourraient être utiles comme voiture parce que ce sont des habits sacerdotaux. Et puis il te les tend, et puis ce sont des habits qui portent les symboles de l'Issala. Et puis ce sont des habits qui sont un peu beige, dorés, justement, un peu comme la statue, avec des runes du même vert que ce qu'il y a sur la statue. Et puis il dit, je pense que vos disciples et vous aurez probablement envie de vous décrasser. Ouais, tout à fait, je vous le fais pas dire. Eh bien, allons les chercher. Et donc, vous voyez Zamil qui revient vers vous avec le prêtre. Zamil a l'air de porter dans sa main des habits et il vous fait signe de les suivre. Allez, venez, bande de gueux. Regarde un peu, mais je me lève. Nous viendons. Pim, tu les suis, j'imagine. Oui, oui, bien sûr. Tu vas être à l'aise, Pim. À fond. Le prêtre vous amène par un couloir à une cage d'escalier et il se met à descendre vers les sous-sols. Et puis, vous sentez que l'air devient humide. Et il y a comme des odeurs qui vous débouchent un peu les narines. Une odeur très agréable. Ça a l'air d'être des herbes aromatiques. Et puis, vous voyez une porte qui est une porte en fait en vitraux. Et puis, il y en a une deuxième qui est identique.
En fait, c'est au bout d'un couloir. Il y a les deux portes qui donnent chacune sur des termes. Et puis il se retourne vers toi, Pim, et puis il fait: pour vous, c'est ici. Messieurs, c'est ici. Je reviendrai vous chercher d'ici à une petite heure. Bon, Merci. c'est bien. Incline Je vais juste, respectueusement un petit peu pour remercier avant d'y aller. Je vais juste ressortir de la pièce avec lui, juste devant la porte pour lui parler un petit peu en secret. Je lui fais comprendre que je veux lui parler sans qu'ils écoutent. Ouais, pas de problème. Et que va-t-on faire d'eux alors? Tu parles. Enfin, là, c'est le MJ qui demande, et pas le prêtre. Tu parles de qui? Je parle de mes 3 compagnons à l'autre. Ah, bah, c'est vous qui décidez, ce sont vos esclaves, non? On a eu assez de sacrifices ces derniers temps. Il n'y en a jamais assez. Vous connaissez Sorchen? Ouais, mais vous savez, j'ai décelé quelque chose en eux. Quelque chose de puissant, donc j'aimerais bien les garder. Ah, c'est vous qui voyez. Ce Ça ne sont vous vos pose aucun esclaves. problème. Nous ne sommes pas du même clergé. Je n'ai pas d'ordre à vous donner. Vous n'en avez pas à m'en donner non plus. C'est parce que vous êtes un frère ecclésiastique que je vous aide. Je ne voudrais pas m'attirer les foudres de l'Issala. Eh bien, vous avez bien raison, mais je lui fais un sourire amical quand même. Prenez votre temps et profitez bien de vos ablutions. À plus tard, frère. Merci frère. Merci encore pour tout ce que vous avez fait pour moi. C'est normal. Et Et re-rentrez tu vois, parmi mes potes. il se retourne et puis il s'en va. Donc si vous n'entreprenez rien de particulier, au bout Oh là. d'une petite heure, vous voyez revenir le prêtre de tout à l'heure, enfin, messieurs. Et Pim, tu vois une femme habillée de la même manière que le prêtre qui vient vers toi puis qui te fait votre maître va vous attendre dans le couloir. Dépêchez-vous. Tenez, enfilez ça. Puis elle te file une tunique qui a l'air d'être c'est une tunique propre, mais c'est une simple tunique grise, en fait, en assez gros tissu, mais somme toute relativement confortable. Alors je m'empresse de l'enfiler et d'aller rejoindre mes camarades. Et puis pour Zami, les Gims et Deep, on vous a apporté aussi des tuniques grises à votre taille, mais on n'a pas fait de remarques désobligeantes à votre rencontre. On vous a enfin, il y a simplement ça qui a été déposé pour vous. Et pour moi. Pardon, j'ai dit Zamil, je voulais dire Crixus. Ah. Non, parce que. Ah oui, parce que Zamil il a déjà ses nouveaux habits, c'est juste. Voilà. Ah, je les enfile volontiers. Après m'être séché. Tu parles des esclaves ou des vêtements? Les esclaves les esclaves me sèchent et après je les enfile les vêtements. D'accord. Je les esclaves et après je les enfile. Alors, effectivement, on vous amène en dehors des termes, et puis le prêtre te fait, Zamil, cela vous a-t-il été agréable? Oui, tout à fait. Très agréable. Bien. Voilà qui... Mon devoir est accompli, je vais vous laisser vaquer vos occupations en ville. Veuillez me suivre, je vous raccompagne. Merci mon brave. Et il vous raccompagne vers la sortie du bâtiment et il vous laisse partir sans autre et puis il s'en retourne à l'intérieur du bâtiment pour vaquer à ses occupations. Eh bien, Bon, eh bien, est-ce qu'on profite de nos nouveaux accoutrements pour rentrer dans la pyramide? Ah bah clairement mec. On n'a pas de meilleure occasion je pense. alors ce qu'on va faire, comme je l'ai dit avant, c'est qu'on va simplement aller devant la pyramide voir si vous pouvez entrer en tant qu'esclave. Et sinon on joue la carte de je vous ai affranchi, vous êtes mes apprentis, ça marche? Ça marche. Ça marche. Très bien. Alors on y va. Bien, vous vous dirigez donc en direction de la pyramide.
devant laquelle se tiennent deux, deux personnes de très haute taille. Vous n'arrivez pas à identifier leurs traits parce que leurs traits sont cachés par des aumes richement ouvragés, de même que leurs armures. Mais leurs armures, leurs aumes et les gigantesques espadons qui sont plantés en terre devant eux, vous savez, ils ont les deux mains sur la poignée de l'espadon, la pointe plantée dans le sol. Et donc leurs deux armures ainsi que leurs espadons ont l'air d'être finement ouvragés, avec des runes. Ce sont des armures noires avec des pointes au niveau des spalières et au niveau des gantelets aussi. De leur personne dégage une puissance assez forte. Et du reste, Pim, tu sens beaucoup d'opposition qui vient d'eux. Enfin, au niveau spirituel. On regarde un petit peu comment ça se passe avant d'entrer. Juste 5-10 minutes. Ouais, bien sûr. On peut, ouais. Wow. On peut prendre juste, le temps, on n'est pas pressé à la minute. Hein. Bah, je vais faire un coup de coude à mes potes et puis retrousser un peu le nez pour essayer de leur faire comprendre et de leur chuchoter que justement ceux-là ils ont pas l'air très sympathiques niveau alignement bien mal. Ouais, bah oui, j'imagine bien. Hein. Ouais. Essayons de voir si un autre prêtre rentre dans la pyramide et comment ça se passe. C'est sûr, Ouais, que c'est sûr que ça a pas l'air d'être le club des joyeuderies, là, je veux dire. On se poste en civil crédible, pas trop loin. Ouais, bah disons que moi je suis en prêtre, donc je passe pas tellement inaperçu, mais on va rester devant la pyramide. Alors donc vous attendez un petit moment et puis vous voyez qu'effectivement il y a de temps en temps des prêtres qui rentrent. Avec chaque fois avec eux il y a on va dire de 3 à 10 esclaves qui sont enchaînés. Et puis 2 ou 3 gardes qui les accompagnent à chaque fois. Les prêtres, quand ils rentrent, est-ce qu'ils s'adressent aux gardes ou pas du tout? Oui, Ok. ils s'adressent à eux et puis vous voyez que les gardes prononcent chaque fois une espèce d'incantation et ils laissent passer. Ok. On essaie de tendre l'oreille juste une fois pour voir un petit peu ce qui se dit. Ouais. C'est de l'infernal, je vais vous dire ce que ça dit. Asmodeus, laisse-moi voir si ces gens représentent la puanteur du bien. Bon, ça va, j'ai gnappé les couilles de quelqu'un, normalement je devrais être connu. C'est la détection du bien, les amis. Oh merde. C'est pas bien Ah, ça. bah oui, forcément, ils peuvent faire une détection du bien. C'est pas bon. C'est pas bon du tout ça. On a assez bien fait de ne pas y aller tout de suite, j'ai l'impression. Oui. Ouais. Ouais. Bon, ce qu'on va faire, c'est que... Est-ce qu'il y a l'air d'avoir moi- d'autres points d'accès peut-être? Pourrions peut-être nous faufiler. Pas sur ce côté de la pyramide en tout cas. Il y a juste un truc, c'est que je me demande que si moi, en tant que prêtre de l'Issala, vu que j'ai l'inverse normalement de pouvoir de prêtre, normalement, sur moi, il devrait sentir le truc normal, c'est-à-dire que je pourrais rentrer. Mais pas sur vous, c'est ça le problème. Bah justement, si on est des esclaves, à la limite, tu nous amènes dedans pour t'amuser avec nous. Enfin, voilà. Qu'on soit bon ou pas bon, c'est pas grave si c'est sur nous. Et imaginons que dedans ce soit réglementé et puis qu'on vous prenne tout de suite et qu'on vous emmène quelque part pour vous faire sacrifier sans que j'ai le pouvoir de faire quelque chose. Ouais, ce serait pas cool. Ouais, ça purait un peu du cul quand même. Hein. Parce que c'est Sorchen qui domine là-dedans, pas moi. Ouais. Comment vous voyez la chose? C'est une bonne question. Ouais, C'est une ils bonne ont question. pas l'air d'être les premiers anti-paladins venus. Ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. Bon, un truc, c'est qu'on avance et puis que c'est moi qui fasse la formule sur vous. S'ils sont postés ici, je ne pense pas qu'ils vont laisser passer ce genre de choses. Ils sont là pour ce travail en particulier. Ils ne vont pas le laisser à quelqu'un d'autre.
Y a pas un truc genre alignement du mal, où tu peux nous aligner mauvais, un truc comme ça, nous? Alors je vais regarder s'il est dans mes sorts gratuits, sinon c'est râpé. Non, j'ai pas. Non, on peut rester, se trouver à un endroit, un poste d'observation, déjà faire le tour de la pyramide, voir s'il y a d'autres ports d'accès, essayer de voir à la nuit tomber s'il y a peut-être moins de gardes ou moyen de passer autrement. Par contre, j'ai une question, MJ. Oui. Tu m'avais dit que toutes mes magies s'étaient inversées hein, par rapport à ce que j'avais. Enfin, inversé Yain, mais ouais, enfin, c'est la version maléfique, ouais. J'adore Précise Yain. ta question. Là, j'ai Purify Food and Drink. Ouais. Est-ce que dans un effort surhumain, je pourrais pas essayer de mettre cette aura coûteuse, Putréfié food and drink. Voilà. C'est un sort de niveau 1, ça, si je ne m'abuse. Un sort de level 0. Oui, non, mais le sort pour la putréfaction de la bouffe, il me semble que c'est un sort de niveau 1. Ah d'accord, il y en a un autre. Ah non, pour ça. pardon, il y a Curse Water, c'est pour faire Make Unholy Water. Donc c'est pas ça. On pourrait envisager que tu puisses le faire, oui. J'aimerais vraiment mettre cette aura maléfique sur mes camarades, quoi, qu'ils soient pas découverts. Ah, dans ce sens-là, tu voudrais Oui. faire de l'eau maudite et puis les en enduire, en fait. Ouais, ou simplement essayer de transformer le sort pour que ça touche mes camarades, mais je pense pas que je peux. C'est vrai que l'eau maudite, c'est une idée aussi. Pas le faire sur un vêtement ou j'en sais rien. C'est bon à savoir, je ne sais pas, faudrait essayer. Tu n'en sais rien en tous les cas. Enfin, si tu as connaissance des arcanes, je te laisse me faire un jet de connaissance des arcanes. On va voir ça. Ou bien même, non, allez, on va non, connaissance de la religion, tiens. Fais-le moi dans la tour AD. Je sais pas pourquoi. Ça pourrait marcher. Tu voudrais essayer ça, Kuro? Ah, c'est vous qui allez souffrir, ça marche pas, c'est à vous de me dire. Ouais, à fond. Je propose Mais- qu'on attende quand même et qu'on observe déjà et que éventuellement on puisse voir si vos blessures peuvent être encore pansées un coup avant d'y aller. Mais donc, pour faire de l'eau maudite, c'est un sort de niveau 1. Hein. C'est pas le Purify Food and Drink. Donc je ne l'ai de toute façon pas Et préparé. au pire, si on y va demain, c'est pas grave. Je veux dire, le temps, ça a plus vraiment d'importance maintenant, j'ai envie de dire. Du coup, est-ce que cette nuit on se repose ou qu'est-ce qu'on fait? Ouais, on peut profiter de se reposer. Par contre, je vais pas vous inviter au temple de l'Issala parce que comme personne me connaît, ça fera un petit peu louche. Non, au pire, on peut se reposer sur un bâtiment de nouveau. Sinon, à part ça, Kuro, je viens de penser, tu peux entrer tout seul dans la pyramide à la limite, chaque séparation, comme début de phrase, et quitte à observer, toi tu peux, a priori. Bah je pourrais faire ça pendant que vous allez faire autre chose quoi. Exactement, nous, bah, comme disait Ilia, bon, on peut continuer à regarder autour de la pyramide, observer un petit peu ce qui se dit, les allers-retours, voir si on trouverait quelque chose d'intéressant. Mais tu serais prêt à faire ça, Kuro? Ça me semble très dangereux. Bah écoute, je suis habillé des bons habits et puis je pourrais improviser, je pense qu'il y aura pas tellement de drame. D'accord. Quitte à ce que tu prépares le terrain en disant que tu as l'intention d'amener 3 esclaves demain ou quelque chose comme ça. Jour même. Je vais voir comment ça se passe dedans et puis après on envisagera un plan. Ok. Alors faisons ça, Kuro. Je te mets la main sur les... Prudent surtout. Vous inquiétez pas, je vais pas chercher à me battre. Ok, on fait ça. Courage, Kuro.